Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Perso, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné des vidéos, donc potentiellement ça va être chaotique, mais je vais faire au mieux. Bref, aujourd'hui on est là pour faire un tag, parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je sais qu'en vrai les tags c'est quelque chose qui date sur YouTube, mais moi j'adore les faire. Donc j'ai décidé que j'allais le faire. Celui-là, vous l'avez vu normalement, c'est le tag des couleurs. Et je l'ai vu sur la chaîne de MH la lectrice. Je sais que c'est pas elle la créatrice, j'ai noté la créatrice mais je me rappelle plus du nom de la créatrice de ce tag. Quoi qu'il arrive, il y aura le lien de la chaîne de la créatrice et le lien ou du blog, je sais pas, mais je crois que c'est une chaîne YouTube. Bref, et de la chaîne de MH la lectrice qui est une youtubeuse québécoise, canadienne, encore une fois, je ne sais jamais, que j'aime beaucoup. D'ailleurs ça fait un moment qu'elle a pas posté de vidéo, je suis un peu triste. Mais bref, allez voir si ça vous intéresse. Je sais plus combien il y a de questions, il y en a beaucoup parce que je vois la pile de livres que j'ai sortis et ça fait beaucoup de livres. Du coup on va commencer tout de suite. Du coup je vais commencer très logiquement avec la première question et dès la première question je vais un peu tricher. Voilà, je vais regarder là-bas parce que c'est marqué là-bas et je vais pas réussir à tout retenir. Donc la première question c'est agiter le chiffon rouge, un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Il y a autre chose dans l'actualité en ce moment que le virus, le confinement, le vaccin. Je ne suis pas certaine qu'il y ait autre chose, en tout cas dans les journaux et dans le journal télévisé, il n'y a pas grand chose d'autre, on est d'accord. Mais j'avais pas envie de. Enfin, genre on peut citer La Peste de Camus, super enjaillant, mais franchement j'avais pas envie. Du coup je triche un peu et je parle d'un sujet qui pour moi est malheureusement tous les jours d'actualité et qui n'est pas forcément repris dans les journaux ou dont on ne parle pas forcément au journal télévisé alors que c'est le quotidien de plus de la moitié de la population. Oui, je parle des femmes, oui, je parle des droits des femmes, oui, je parle des femmes battues, des femmes violées, des femmes... Même juste que ne serait-ce que, entre guillemets, ne serait-ce que le harcèlement de rue, ça arrive tous les jours. Je pense pas me tromper en disant que au moins une fois par jour, malheureusement, dans le monde, une femme est soit violée, soit battue. Voilà, soit agressée dans la rue, ça marche aussi. Bref, du coup, je vous présente, moi, Lily, violée, prostituée de Lily Linder. Oui, le livre, enfin le titre envoie du lourd. Et c'est une biographie. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Le titre peut choquer, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu il y a un moment maintenant, je l'avais même passé à ma soeur parce que elle voulait une biographie et elle voulait un truc pas facile à lire. Bah, du coup je lui ai sorti ça, elle l'a lu et elle m'a dit je l'ai pas fini parce que c'était trop dur à lire. Que voulez-vous, c'est comme ça. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois, elle vient d'un pays du Nord, je sais plus lequel. Genre Norvège, Finlande, Suède, 1, 2, 3, je sais plus. Et en fait, bah du coup, sa vie commence quand elle a... Enfin, son histoire commence quand elle a 5-6 ans et qu'elle se fait violer par son voisin. Oui, elle a un super destin. Et donc voilà, à plusieurs reprises dans sa vie, elle va se faire violer par ce voisin. Et ensuite, bah, ça va la marquer, parce que quand t'as 5-6 ans et que tu te fais violer, forcément... ton développement personnel n'est pas ouf. Et du coup, elle va être anorexique, elle va se faire de nouveau violer par d'autres hommes du coup, et ça va la marquer très très profondément et très très négativement, on s'en doute. Et du coup le titre peut choquer, passer de violer à prostituée, mais ce qu'elle explique dans ce livre c'est que le seul moyen pour elle de reprendre possession de son corps et de sa sexualité, c'était de littéralement faire payer les hommes pour ce que d'autres hommes lui ont pris sans qu'elle le veuille, en fait. Voilà, c'est son explication, c'est sa manière à elle d'avancer. Et encore une fois, je sais, on la juge pour ça, parce que bah, comment tu peux te prostituer meuf alors que tu t'es fait violer, blablabla, bla, bla, bla. Elle fait ce qu'elle veut, elle vit ça comme elle veut, elle survit à ça comme elle peut. Et voilà, donc c'est un livre extrêmement difficile à lire, surtout que bah, c'est une histoire vraie, donc quand tu te dis non, c'est pas possible, ça peut pas aller aussi loin, et bah si, en fait, parce que c'est sa vraie vie, en fait, ça lui est vraiment arrivé. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Pour moi, les inégalités hommes-femmes et les agressions de tout type faites aux femmes, c'est continuellement d'activité, malheureusement. Bref, on va passer à des sujets beaucoup plus légers, hein. La deuxième question, c'est apporter des oranges aux prisonniers. Et donc là, c'est un livre que tu as reçu en cadeau. J'avoue que j'ai un petit peu galéré parce que c'est très rare qu'une personne m'offre un livre sans que je l'ai demandé. Ce qui fait que j'ai pas de livre dans ma bibliothèque en mode je l'aurais pas acheté moi-même, mais je l'ai et je l'ai lu parce qu'on me l'a offert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La plupart des livres qu'on m'offre, en gros c'est ma mère qui me les offre, ou mes sœurs quand elles ont besoin d'une idée de cadeau, mais c'est moi qui leur demande. Genre soit je leur donne 2 livres et elle m'en achète un des deux, mais du coup c'est 2 livres que je veux vraiment. Et pour ma mère, en gros c'est moi qui passe la commande et elle qui paye. En gros ça se passe comme ça quand on m'offre des livres. Du coup ce sont des livres que je veux vraiment et que j'aurais acheté moi-même.
Ce qui fait que je suis pas, enfin je garde pas toujours en mémoire que c'était un cadeau. Mais pour celui-là, je suis sûre parce que c'est une commande que j'avais fait pour Noël, pas celui-là, mais celui d'avant, je crois. En gros, c'est un livre que j'ai eu à Noël et que c'est ma mère qui m'avait acheté, c'est sûr. Bref, Le Glas, le tome 3 de La Faucheuse de Neil Sturman qui est un beau bébé. Combien de pages j'ai fait? Franchement, il est énorme. Je me rappelle pas qu'il était. Ah ouais, 700 pages quand même. Oh, c'est pas mal, hein. Voilà, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. J'avais lu le tome 1 quand j'ai participé au PLIB 2018, je crois, au tout premier PLIB en tout cas. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, j'avais pas voté pour lui, je crois. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Bref. Du coup j'ai voulu terminer la saga, donc j'ai terminé la saga. C'est une bonne saga, c'est une saga dystopique. On est dans, enfin, comme dans toutes les dystopies, on part de notre monde, mais dans plusieurs dizaines d'années. Et en fait, dans notre monde, dans plusieurs dizaines d'années, dans cet univers-là, on ne meurt plus. Voilà, parce que la technologie a avancé, donc même si tu te fais immoler par le feu, on te soigne. Oui, on est à ce stade-là de la technologie, le cancer, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, ça existe, mais on te soigne. Et donc, du coup, il y a les faucheurs qui ont été créés pour réguler un peu la population, en fait. Et donc, quand un faucheur te tue, on pourrait te ramener et te soigner, mais comme c'est un faucheur qui t'a tué, on ne te ramène pas, et donc c'est comme ça que la population n'explose pas trop, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et donc, nous, on va suivre 2 apprentis faucheurs et un faucheur dans le tome 1, et ensuite, on découvre leur histoire, et franchement, j'ai adoré. C'est une très bonne dystopie, il y a tous les éléments de la dystopie que j'aime. Et en plus, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que les faucheurs, quand ils deviennent, donc chaque personne quand il naît, on lui donne un nom, un prénom, c'est comme nous, tu vois. Et quand ils deviennent faucheurs, ils choisissent leur nom de faucheur, et c'est un nom connu. Alors je sais plus s'il y en a un dans le livre, mais par exemple Nelson Mandela. Tu vois, quand tu deviens faucheur, le gars il a choisi d'appeler Nelson Mandela, donc on l'appelle Nelson, parce que c'est en référence à Nelson Mandela, et c'est que des personnes très connues comme ça, les noms des faucheurs, et bref, j'ai adoré cette saga, je l'ai terminée il y a un moment maintenant, mais vraiment c'était très cool. Niveau dystopie, si vous l'avez pas encore lu, foncez. Question 3, porter le maillot jaune, un livre que tu as lu très rapidement. Le livre que je vais vous montrer, c'est le premier qui m'est venu en réponse à cette question, mais je me suis dit, ah non, peut-être que j'en présente un autre, parce que il est très connu, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais en vrai, j'ai un tel souvenir de lecture de cette saga que je ne peux pas présenter autre chose, c'est pas possible. Hunger Games, donc le tome 1 ici de Susan Collins. En vrai, c'est pas celui que j'ai lu le plus vite, celui que j'ai lu le plus vite c'est le tome 2, bizarrement, alors que souvent c'est un tome de transition dans les trilogies, mais bref, j'ai bouffé cette saga. Quand je l'ai lu, je n'arrivais pas à faire autre chose. Je lisais en cours, oui, j'ai fait ça, je lisais en mangeant, je lisais en marchant, je lisais n'importe où, je lisais toute la nuit, je ne dormais plus, enfin bref, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire cette saga. Est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer cette saga? Bon, pour les quelques retardataires qui osent encore ne pas avoir lu cette saga, je vais la présenter, mais il serait temps de la lire, que vous ayez vu les films ou pas, il serait temps de la lire, s'il vous plaît. Donc on est dans une dystopie, à nouveau, le monde est divisé en 12 districts, donc le 1 c'est le meilleur, les gens sont riches, beaux, enfin bref, tout ça. Et le 12, c'est le pire, les gens sont pauvres, les gens sont dans la mer et tout. Et nous, on va suivre évidemment Katniss qui vit dans le district 12, sinon c'est pas drôle. Et tous les, je sais plus combien d'années, parce que ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, il y a les Hunger Games. Donc en fait, c'est 2 tribus, ça s'appelle comme ça, donc 2 personnes par district qui sont choisies au hasard, littéralement c'est un tirage au sort comme pour le loto, et qui vont aller dans une arène et se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un. Voilà, ouais, c'est très charmant, très joyeux. Et donc nous on va suivre Katniss qui va être une des 2 tribus du district 12, j'ai bugué, et voilà, on va suivre ça, et voilà. Bon, il y a une histoire un petit peu de révolte contre le système parce que ça va bien de tuer 23 personnes tous les je sais pas combien, enfin, je veux dire à un moment donné ça suffit quoi. Bref, voilà, j'ai adoré cette trilogie, je ne sais pas quoi vous dire de plus si vous ne l'avez toujours pas lu. C'est probablement que vous ne voulez pas la lire, mais c'est vraiment dommage pour vous. Alors pour la 4e question, je ne comprends pas la première partie. Si vous la comprenez, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire, vraiment. Avoir le nombril vert, pas compris. Un livre qui suit un personnage qui est jeune. Et là, j'ai galéré parce que j'aurais aimé présenter un Roald Dahl, mais j'ai beaucoup parlé des Roald Dahl. Voilà. Et du coup, après, j'ai cherché un personnage très jeune. Et bien en vrai, genre entre 6 et 8 ans, et en vrai j'en ai pas tant que ça, ou alors je suis pas sûre de l'âge qu'ils ont, ce qui est dommage.
Du coup, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit que j'allais parler d'une saga que j'ai commencé il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, avec un personnage qui est plutôt jeune. Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Voilà, on y suit une jeune fille qui doit avoir peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, donc c'est quand même relativement jeune, tu vois, qui vit avec son père adoptif et qui, ce que j'aime dans ce livre, c'est le côté un peu féminisme. Bon, voilà, on va pas chipoter. Il y a quelques illustrations, je tombe sur une, donc je vous la montre, voilà. En fait, il y a pas mal de clubs d'explorateurs, donc le club de l'ours polaire est un club d'explorateurs, il y a le club du calamar géant, je crois, et il y a un autre avec une pieuvre, enfin bref, il y en a plusieurs comme ça. Sauf que ces clubs sont réservés aux hommes. Bah oui, c'est comme ça, écoute. Et Stella est une petite fille, donc, enfin une pré-ado, et elle veut partir en expédition avec le club de l'ours polaire, mais elle n'a pas le droit de faire partie du club parce que c'est une femme. Et en gros, elle va s'arranger avec son père adoptif pour qu'il se débrouille avec le directeur du club pour qu'il accepte Stella dans le club, et elle va y arriver. C'est très cool. Ça donne des scènes assez comiques parce que par exemple, le pack qu'on te donne quand tu intègres le club, il y a de la cire pour moustache, d'autres trucs exclusivement pour les garçons. Enfin, je veux dire, de la cire à moustache, qu'est-ce que tu veux que j'en foute en tant que fille? Rien du tout. C'est un peu comme si le pack d'entrée c'était des tampons et je sais pas moi, un truc exclusivement féminin. Je n'ai pas d'autres trucs exclusivement féminins. Mais en gros, c'est comme si voilà, tu donnais un truc exclusivement féminin que, avec la meilleure volonté du monde et l'égalité des sexes et tout ce que vous voulez, un tampon, le mec il en a rien à faire. Ça lui servir strictement à rien. Et de la cire pour moustache, ça sert pas à grand chose aux filles. Hein, donc voilà, c'est drôle. Et voilà, on va suivre Stella dans cette expédition. Et c'est à la fois très fun, très léger et très drôle à lire. Et en même temps, il y a quand même 2-3 réflexions féminisme et assez importantes que j'ai beaucoup aimées. Voilà. Je suis en train de voir la pile et je me rends compte qu'en gros, dans ce tag, j'ai mis tous les livres que j'ai adorés. Voilà. Bon, c'est un bon moyen de revenir sur pas mal de livres que j'ai aimés. Hein. Bref, question suivante. 5, du coup, avoir le sang bleu et un livre qui met en scène la royauté. Et là, j'ai galéré parce que je lis très très peu de livres avec des rois, des reines, des princes, des princesses. C'est quelque chose que je lis très rarement. Donc, de nouveau, j'ai dégainé la dystopie avec une forme de royauté. Bah ouais, c'est comme ça. La sélection, ici le tome 1, donc de Kirakas. En vrai, c'est une saga que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adorée. Et avec le recul, je ne sais pas pourquoi. Enfin quand je lisais, j'étais à fond, un peu comme dans Hunger Games, je n'arrivais pas à m'arrêter de la lire. Quand j'ai terminé ce tome-là, il me fallait absolument la suite. Je me rappelle avoir galéré à trouver le tome 3 et j'étais au bout de ma vie parce qu'il me fallait la dernier tome en fait. Alors qu'en fait, je connaissais la fin, tu vois. Genre, c'est le genre d'histoire où tu connais la fin. Mais je sais pas, je n'arrivais, c'est hyper addictif. Je n'arrivais pas à m'arrêter de les lire. Bref, on y suit America, c'est ça. Donc pareil, on est dans une dystopie, elle fait partie d'une des plus basses castes de la société, et on part d'un postulat très machiste, très misogyne, mais qui est bien fait. En fait, c'est ça, c'est bien fait. On n'insiste pas sur les inégalités, on insiste sur le fait que America va utiliser ce système purement machiste et purement misogyne à son avantage à elle, et j'ai trouvé ça très cool. Bref, donc le point de départ, c'est que le prince Maxon, si je ne dis pas de bêtises, ou Maxon, mais moi j'ai toujours dit Maxon, bref, doit se marier. En gros, il va se marier, il est prince, il va se marier, et on va organiser une espèce de speed dating, c'est-à-dire qu'ils vont inviter au palais, je crois que c'est une fille par caste, je sais plus combien il y a de castes, une fille par caste, et en gros, il va avoir des rendez-vous avec elle, exactement comme un jeu télé, c'est télévisé d'ailleurs, je crois, il va avoir des rendez-vous avec elle, il va faire connaissance avec elle, et il va en éliminer au fur et à mesure, et le but, c'est que à la fin, il se marie avec celle qui reste, quoi. Alors oui, je vous ai dit, hein, c'est très misogyne, on est d'accord, mais America, qui fait partie d'une des plus basses classes de la société et qui va être sélectionnée pour ce speed dating de l'horreur un peu, elle sait qu'elle est sélectionnée uniquement pour donner l'illusion que les basses castes ont une chance, mais qu'en vrai, elle a aucune chance d'être choisie. Et donc en gros, elle va aller voir le prince au début, et elle va lui dire, bon ok, très bien, je sais, je serai jamais reine parce que je viens d'une caste trop basse, je suis trop pauvre en gros, j'ai beau être belle et tout ce que tu veux, je ne serai pas choisie parce que je suis trop pauvre, je suis là juste pour donner illusion au peuple que les chances sont égales, mais tant que je suis là, ma famille reçoit de l'argent parce que je suis au palais et ma famille a besoin de cet argent. Donc en gros, elle dit au prince, très bien, je serai pas ta femme, mais tout ce que je te demande, c'est de me garder le plus longtemps possible pour que ma famille ait l'argent dont elle a besoin. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. La meuf sait qu'elle est là juste pour faire un joli, en gros.
et elle lui demande de rester là pour faire joli le plus longtemps possible. Enfin, je trouve ça ouf. Bref, et donc ils vont devenir amis et effectivement elle va rester longtemps. Et bon bah bref, je vous laisse lire la saga si ça vous intéresse, mais voilà, c'est hyper bien écrit. Alors les couvertures font pas hyper envie, le résumé que je viens d'en faire est hyper misogyne, on est ok là-dessus, mais le personnage de America, c'est une de mes héroïnes préférées. Vraiment, j'ai adoré cette saga. Bref. Pareil, le début de la question 6, je comprends pas l'expression ou le truc et tout, mais bon, bref. Fer, feu, violet, aucune idée. Un livre que tu as acheté pour la hype et que tu as finalement aimé. J'ai un peu galéré à trouver ça parce que... alors il y en a hein, des livres que j'ai achetés pour la hype, mais justement en général, je les aime pas. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais le livre que je vais vous choisir, bon de nouveau on est sur une dystopie young adulte, oui bon bah ça va, vous allez pas chipoter. Que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Les Chroniques lunaires, le tome 1, Cinder, de Marissa Meyer. Clairement je n'aurais pas lu ce livre sans toute la hype qu'il y a eu autour. Mais franchement, j'ai fini par l'acheter et j'ai fini par le lire. Ce qui me faisait peur avec cette saga, c'est le côté science-fiction et le côté un peu réécriture de contes. C'est des trucs que j'avais du mal avec ça. Et en fait, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien écrit. On sent que l'autrice a réfléchi à l'entièreté de sa saga, l'entièreté de ses événements et de ses personnages avant même de commencer à écrire le tome 1. Et c'est juste génial. Pour l'histoire, donc je l'ai dit, ce sont des réécritures de contes. Ici, le personnage principal, c'est Cendrillon. Dans le tome 2, c'est le Chaperon Rouge. Dans le tome 3, c'est Réponse. Et dans le tome 4, c'est Blanche-Neige. Donc à chaque fois, c'est les héroïnes. Et donc, à chaque fois, il y a un prince qui va avec. Bref. Et en gros, ici, on suit Cinder qui, comme dans le Disney, vit un peu toute seule. Elle est un peu recluse. En plus, elle est rejetée par la société parce que, je sais pas si vous verrez, mais là, dans son pied, il y a un truc en métal. Parce qu'elle a des morceaux de son corps qui sont en métal, parce que dans un accident quand elle était plus petite, elle a perdu, je crois que c'est une main et une partie de sa jambe du coup. Et du coup on a remplacé ça, parce qu'on est dans une dystopie, je rappelle, très avancée au niveau technologie, et donc on a remplacé ça par des prothèses, mais c'est hyper mal vu par la population, blablabla tout ça. Et donc du coup elle se fait un peu lyncher par la société parce qu'elle est à moitié cyborg en fait. Et elle va au début du tome 1, complètement par hasard et sans même se rendre compte d'à qui elle parle, rencontrer, on se rend doute, le prince. Et à partir de là, on va suivre son histoire. Et c'est pas que des romances, c'est pas juste une dystopie avec une romance, autant c'est le cas dans la sélection, j'avoue, autant ici c'est pas le cas. On a un vrai univers, on a un vrai truc construit. Et là, rien qu'en faisant défiler les pages devant moi, j'ai envie de le relire, vraiment. Mais je ne le ferai pas parce que j'en lis très rarement mes livres. Mais j'ai adoré cette saga, vraiment c'était génial. Et comme pour Hunger Games, ou tous les autres dystopies d'ailleurs que j'ai présentés ici, si vous ne l'avez toujours pas lu, franchement, tentez le coup, parce que c'est vraiment cool en fait. Question 7, voir la vie en rose, donc un livre qui rend heureux. Et mesdames et messieurs, on a fini avec les dystopies young adultes en vrai. Donc je vous présente ici Bénie de tomates vertes de Fanny Flagg. J'ai juste adoré ce livre, c'est tellement bien écrit, l'histoire est juste géniale. Le résumé que je vais en faire est tout pété parce que je peux pas dire de quoi l'autrice parle et de quoi il est question ici. Mais franchement, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il y a la suite qui est sortie là, j'ai qu'une envie, c'est de la lire. Vraiment, j'ai trop envie de la lire. En fait, on est dans un petit village aux États-Unis et on va être principalement avec ce magasin là, je sais pas si vous voyez. Voilà, qui est tenue par une femme, et donc voilà, on va suivre la vie de cette femme avec son fils, avec tous les habitants du village. Il y a toute une histoire avec un bandit qui vole les trains de marchandises qui passent, en fait, enfin, il y a les trains de marchandises qui passent et qui s'arrêtent parfois, et donc du coup on a un voleur qui se sert dans ces trains de marchandises pour donner aux habitants du village et aux pauvres, parce qu'ils sont un peu dans la galère. On est comme souvent avec Fanny Flagg, hein, on est dans le sud des États-Unis, si je dis voilà. Si je dis pas de bêtises, on est dans le sud, voilà, au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, c'est littéralement la première phrase du résumé. Et donc on a toujours une question de race, de ségrégation, de couleur de peau et tout, parce qu'elle est née en Alabama. C'est pour ça que tous ces livres ont au moins une petite partie portée là-dessus. C'est quelque chose avec laquelle elle a grandi et qui a dû beaucoup la marquer, je pense. Bref, j'ai adoré ce livre. Le résumé que j'en ai en faire est tout pété parce que je ne peux pas dévoiler le sujet central du livre et ce qui fait que le livre est génial. Mais vraiment, une chronique
nostalgique et tendre, généreuse et colorée, pleine de saveurs et d'humour. C'est tout à fait ce livre-là, c'est ce qui est écrit derrière, et je suis tout à fait d'accord, ce livre est génial. J'ai toujours pas vu le film, faudrait que je le regarde. Question 8, se faire des cheveux blancs, un livre angoissant. Et là pareil, mon cerveau n'a même pas réfléchi une seconde, il a été chercher ce livre dans la bibliothèque. C'est le seul livre, écoute-moi bien, c'est le seul livre que j'ai lu et qui m'a vraiment angoissée, qui m'a vraiment fait flipper. J'ai lu du Maxime Chadam, j'ai lu du Jean-Christophe Granger, j'ai lu du Cédric Cyr, j'ai lu des thrillers assez hard quand même, on va pas se mentir. Mais celui-là, c'est un livre jeunesse. Et je n'ai jamais flippé autant de toute ma vie. Il y a des scènes absolument immondes. Bref, le monstrologue de Rianté. Mais ce livre, mais mon Dieu. En fait, on y suit, alors c'est très bizarre. On est au tout début du livre, on rencontre un espèce de journaliste, je crois, qui est appelé par le directeur d'un hospice, en gros, et qui lui dit, voilà, il y a un de mes pensionnaires qui vient de mourir. Personne ne réclame ses affaires, ça fait plusieurs semaines et personne n'est venu, personne n'a récupéré ce qui lui appartenait. Je sais que vous êtes venu faire un reportage et tout, est-ce que ça vous intéresse? Il y a des carnets qui sont écrits et tout. Et donc le journaliste vient et récupère toutes ces affaires. Et quelques semaines ou mois plus tard, je ne sais plus, il va ouvrir les carnets de ce pensionnaire qui est mort donc, et va les lire. Et en fait l'histoire, c'est ce qui est écrit dans ces carnets. C'est l'histoire de la vie de ce personnage-là. C'est... What the fuck. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon de, je sais pas, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Rappelez-vous qu'il a 10-12 ans, vraiment. Et donc, qui vit avec un espèce de docteur complètement fou. Et l'une des premières scènes du livre, ça va vous donner le ton, vous allez voir, on est en pleine nuit, voilà, et un gars qu'on ne connaît pas, qui sort de on ne sait où, frappe à la porte du docteur et lui dit voilà, je suis allée au cimetière d'à côté, j'ai déterré un cadavre, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, du coup je vous l'amène. Pardon, quoi? C'est-à-dire, vous avez déterré un cadavre, mais à quelle heure? Et donc à partir de là, le docteur va examiner le cadavre, ah oui c'est très gore, hein, et découvrir des trucs avec des créatures bizarres et embarquer son apprenti, du coup, qui n'a absolument rien demandé, dans toute cette histoire. Il y a des scènes absolument immondes. Il y a une scène dans une maison où on retrouve des corps, mais enfin la description c'est juste dégueulasse. On est sur un livre à partir de 13-14 ans je pense. Hein. Et franchement c'est dégueulasse. Vraiment c'est dégueulasse. C'est le livre le plus angoissant que j'ai jamais lu de ma vie. Mais j'ai adoré. Enfin, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai adoré, c'est comme ça. Donc 9 du coup, faire travailler sa matière grise, un livre qui fait réfléchir, en tout cas un livre qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait avancer dans ma vie. Je vous remettrai la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos, elle date de plusieurs années maintenant, mais je suis très fière de cette vidéo, c'est une des vidéos dans lesquelles je suis le plus fière, vraiment. Je l'ai tournée vraiment à chaud, juste après avoir terminé le livre, et tout ce que je dis dans la vidéo est vrai. Vraiment, je vous encourage à aller la voir. Je parle de Pars avec lui. Daniel le dit, j'ai appris énormément avec ce livre. On y rencontre une jeune femme, je vais volontairement pas dire les prénoms des personnages, donc on y rencontre une jeune femme qui est infirmière et qui vit avec un homme, en gros qui vit avec un connard. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Il y a des scènes, il y a des scènes de dispute, c'est juste dégueulasse. Bref, donc voilà, elle est infirmière et elle va, en gros il y a un homme qui vient à l'hôpital parce que il se fait mal, il a besoin d'être soigné et elle va rencontrer, du coup elle va parler un petit peu avec lui et à partir de là elle va tout doucement mettre en question sa relation et tout. Sa relation complètement toxique avec ce connard, hein, je l'ai dit, il n'y a pas de mots. Bref, et ce livre m'a... j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris avec ce livre. Par exemple, j'ai eu une espèce de déclic dans mon cerveau de pourquoi une femme battue et ou violée n'a pas forcément besoin de porter plainte et n'a pas forcément besoin qu'un juge lui dise « Oui madame, vous avez raison, bravo, bravo, ce qu'il vous a fait c'est mal. » Non, elle le sait en fait, elle n'a pas besoin qu'un juge ou que qui que ce soit atteste que « Oui c'est mal ce qu'il vous a fait. » Non. Pas besoin forcément de ça. Et vraiment, je faisais partie des personnes qui jusqu'à présent ne comprenaient pas pourquoi une femme ne portait pas plainte. Et enfin, j'ai vraiment compris énormément de choses avec ce livre. Ça a terminé, entre guillemets, de former et de forger mon féminisme que j'ai aujourd'hui. Et voilà, ce livre m'a brisé le cœur. Ce livre m'a... J'ai fini dans un état absolument lamentable. C'est le premier Alice Ludic que j'ai lu. Pas le dernier, mais c'est le premier. Et franchement, c'était... émotionnellement très très compliqué, mais je crois que c'est le livre qui m'a le plus fait grandir, qui m'a le plus appris, qui m'a le plus fait réfléchir, donc je pouvais pas en citer un autre pour cette question.
Et vraiment, je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais si vous devez ne retenir qu'un livre de cette vidéo, c'est celui-là. Pour moi, il faut le lire. Je le répète à chaque fois, parce que c'est vrai. On va finir sur un truc beaucoup plus léger, sinon on va pleurer. Et enfin, la dernière question, question 10. Du coup, être un mouton noir, un livre qui suit un personnage différent. Et j'ai triché à la première question, et j'ai triché aussi à celle-ci, parce qu'en fait, différent pour moi, ça ne veut rien dire. Genre différent, ça veut dire quoi? Je présente un livre avec un personnage homosexuel, mais il n'est pas différent, il est normal en fait. Enfin, tous les personnages sont normaux, il n'y a pas de différence pour moi. Différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la norme. Bah, c'est normal d'être homosexuel, c'est normal d'être hétérosexuel, je sais pas, enfin, toutes les personnes qui sont normales, il n'y a pas de normes en fait. Enfin, je sais pas, je comprends pas cette question. Du coup, j'ai quand même répondu, j'ai quand même cité un livre avec des animaux. Voilà, les personnages principaux sont des animaux, comme ça, ils sont différents parce qu'ils sont pas humains. Pour moi, c'est ok. Poule, renard, vipère, le tome 1, Albin, de Paul Ivoire. Mon dieu, que j'ai aimé ce livre et toute la saga d'ailleurs, j'ai adoré. Les autres sont là, derrière, là. Bref, j'ai adoré cette saga, c'est très cool, c'est très mignon. On y suit dans ce tome-là un petit poussin qui s'appelle Albin et qui vit, en fait on est dans un monde où il y a 3 clans, les poules, les renards et les vipères. Et évidemment, on apprend aux enfants depuis qu'ils sont petits que les poules doivent faire attention aux renards, les renards doivent faire attention aux vipères et les vipères doivent faire attention aux poules. Ce qui crée des clans et ce qui crée des guerres et tout. Et nous on va suivre en gros ces 3 personnages là, donc lui, Albin et je sais plus comment il s'appelle, qui du coup sont un poussin, un renardeau et un vipro, et ils vont devenir amis en gros. Et c'est un message d'amitié, c'est un message d'acceptation et j'adore cette saga, j'ai adoré cette saga. Il faut absolument que je lise autre chose de cet auteur, vraiment c'est juste pas possible. C'est illustré parce que c'est pour les enfants, les centaines de chapitres sont aussi illustrés. C'est très court, ça se lit très bien. Et voilà, j'ai adoré cette saga. Pour les enfants, vraiment, c'est juste génial. Et en tant qu'adulte, c'est fun aussi. Voilà, ça fait 158 pages, même pas. Voilà, et pour ceux que ça stresse, mon petit truc là, parce que moi ça me stresse quand les gens ils en ont, j'ai mis ça parce qu'on a une carte du monde dans lequel ils vivent. Voilà. Voilà! Du coup, de nouveau, on est sur une vidéo longue, parce que j'ai parlé de 10 livres que j'adore, donc forcément, je m'emballe et je blablate. J'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là pour éviter que ça dure vraiment une demi-heure. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.